Bienvenue sur la deuxième capsule du réseau CERTA traitant des nouveautés de Cisco Packet Tracer 8.0. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Physical Mode et on va essayer le mode physique pour une vue réaliste du câblage des appareils dans le rack. Donc, à partir d'un cas déjà présent, donc là j'ai un Packet Tracer déjà réalisé, alors où on a une configuration logique dont on a l'habitude pour la représentation, et une représentation physique. Donc, comme on a pu le voir dans la première vidéo, on a plusieurs niveaux. Donc, par exemple, si je descends jusqu'à Grenoble, on va pouvoir voir l'agencement des différents PC et le local technique avec éventuellement une ou plusieurs armoires de brassage. Et relier des zones, par exemple, on était dans le LAN, là on passe dans le MAN, puis dans le WAN, et puis on redescend dans un MAN, et de nouveau dans un LAN, et là vous avez une autre armoire de brassage, alors là avec un petit truc intéressant qui est une grille pour ranger ses câbles, hein. Vous pouvez par exemple mettre à disposition de l'élève un nombre de câbles limité, et on a absolument toutes les fonctionnalités habituelles de Packet Tracer, donc on peut faire un IP config comme on en a l'habitude, et pinguer de bout en bout. Là, je vais pinguer jusqu'à Grenoble. Donc voilà, ça c'est pour une démonstration rapide. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment faire par soi-même et comment débuter avec le mode physical. Alors, on va commencer par le début. J'ouvre Packet Tracer. Voilà, donc je vais atterrir sur une version vierge de Packet Tracer. Et je vais directement passer au mode physical. Mode physical où vous avez un petit onglet, là, la montagne avec un soleil, où je vais aller rajouter une carte pour que ça soit plus visuel. Donc j'ai préparé des cartes à l'avance. Et là, je vais prendre la même carte que dans mon exemple. Voilà, donc j'ai une carte de France, de Gaulle. Et je peux rajouter, par exemple, des Home City, enfin des WAN. Donc, hop, là, je vais en rajouter un à Nancy. Et si je descends donc à Nancy, je vais pouvoir, au niveau du MAN, là aussi mettre un calque. On va sur Browse et on va de nouveau sur mon chemin où j'ai mis mes images. Et là, hop, une carte de Nancy. Alors, je la trouve un peu petite, donc je vais l'augmenter un petit peu. Mettons 1600 là par là. Voilà, c'est pas mal. J'applique. Je peux remonter ici, je vois que ça a changé, j'ai donc un icône. Et je vais descendre, je vais rajouter ici un siège social. Voilà, des buildings. Et là, je pourrais en rajouter plusieurs pour créer un man conséquent. Mais je vais déjà aller sur celui-ci. Et là encore, je vais pouvoir changer de calque. Alors là, je vais utiliser une carte représentant des locaux. Alors, on peut en trouver sur Internet. Il y en a des libres de droit. Je vais prendre celle-ci. Ok, bon, je vais augmenter un petit peu là. Je vais voir 1200 si ça me va. Voilà, c'est une taille que je trouve acceptable. Et je vais pouvoir rajouter un local technique. Donc je rajoute un local technique ici. Je clique et là encore, je descends d'un niveau. Je suis dans mon local technique. Alors dans mon local technique, je peux rajouter des armoires. Je peux ajouter des tables. Voilà, je peux mettre un serveur, un serveur sur la table. Et mettre par exemple un téléphone et une imprimante. Voilà. Et je vais pouvoir aussi configurer ici à ce niveau-là l'icône que je vais vouloir choisir pour sa représentation. Alors, je l'ai préparé à l'avance et je vais choisir cette icône-là
Ok, j'applique. Et là, quand je remonte, je vois que j'ai déjà une arborescence assez sympa. Alors, je vais supprimer celui-ci pour l'instant parce que je ne m'en sers pas. Et je vais aller continuer un petit peu ma carte ici pour ajouter même mécanisme. Je rajoute Rennes. Voilà. Et là, pareil, je vais pouvoir avoir un bureau. Et là, soit j'utilise la même carte, soit j'en utilise une autre. Pour le coup, je vais en utiliser une autre. Donc c'est assez simple. Et je vais de nouveau avoir une armoire de brassage que je vais mettre... tiens, je vais la ranger... Bon, là, c'est bien là. Et je vais pouvoir, là aussi, choisir un icône. Voilà, je vais prendre le même. Hop. Vous voyez, en quelques clics, hein, on a passé quelques minutes et on a déjà une représentation bien différente des choses. Donc là, par exemple, je vais à ce niveau-là mettre des routeurs, mais je vais commencer par le niveau le plus bas qui est plus explicite et je vais mettre un routeur. Voilà. Alors sur ce routeur, je vais rajouter directement parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais rajouter de la fibre optique là. Je vais le rallumer. Et je vais rajouter un commutateur. Alors, le plus simple. Et je vais pouvoir relier mes prises. Donc là, j'ai un câble droit et je vais le relier. Alors là, c'est FA00 et je vais relier à une prise hop, qui est là. Alors il y a la possibilité de changer la couleur. Alors, je pourrais prendre par exemple du bleu. Hop. Et il y a la possibilité, on le verra plus loin, d'un simple clic de ranger ces câbles. On ne les voit plus pendouillés comme ça. Mais je unmanage parce que j'aime bien moi, la représentation où je vois les câbles. Et donc, maintenant, j'ai un routeur et un commutateur dans mon armoire de brassage. Je pourrais le relier à mon serveur DHCP par exemple. Et je vais mettre un PC là, c'est le chef. Un PC là, dans la salle de visio. Et pouvoir mettre des PC là, à chaque personne qui travaille. On peut mettre bien sûr, bien entendu, on peut intervertir en mettant des ordinateurs portables. D'accord. Et là, je vais en mettre un peu plus loin, ici et ici. Ok. Donc voilà. Maintenant, vous me direz, et le câblage? Alors le câblage, on y va. On clique ici, puis là, et on choisit son port. Et là, je vais la mettre, hop, je vois que dans mon rack, le premier, j'ai un switch avec des ports libres. Ok. Donc je vais tous les relier comme ça à mon switch de simples clics. C'est vraiment assez ludique. Et ça permet vraiment de donner aux étudiants et aux élèves une représentation réelle des choses. On voit la chose différemment. Donc je continue comme ça. Alors c'est un peu, peut-être certains pourraient penser que c'est un peu laborieux, mais c'est pas plus laborieux que dans la réalité. Et je vais faire mes 6 PC. Hop. Voilà, on y est presque. Voilà. Voilà. Et il m'en reste un dernier. Hop. Voilà, j'ai fait tout mon câblage. Alors je peux accélérer le temps un petit peu ici avec ce petit
petit icône là pour que la convergence se fasse. Et là, vous voyez, j'ai tout mon câblage qui est visible. Alors, je pourrais changer la couleur des câbles. Et donc, j'ai bien tout qui est relié. Je pourrais également relier mon commutateur à mon routeur. Ah, je crois que je me suis trompé de câble. Donc hop, ah non, je me suis trompé de port. Alors ici, c'est Fast Ethernet 0. Bon, s'il reprend des fois à deux fois. Et hop, vous voyez le câblage. Donc pour ce qui est du paramétrage, c'est habituel. Hein. Je vais pouvoir configurer par exemple un service DHCP comme on a l'habitude de le faire. Et puis je remonte. Et puis là, par exemple, une fois que je suis remonté ici, je vais mettre deux routeurs. Hop, un là. Et un là. Et je vais vouloir faire la connectivité de mes routeurs. Donc je vais commencer par les éteindre. Rajouter de quoi faire de la fibre optique. Alors, je vais déjà commencer par là. J'en ai branché un. Et je vais le relier à mes autres niveaux. Alors, pour relier à un autre niveau, on vient là. Je ne sais pas si j'ai pris fibre optique. Hop, fibre optique. On vient là. Et je vais dans mon Office Building. Alors, on voit tous les PC que j'ai installés. Et on voit dans mon rack, sur la table. Et moi, je vais aller au routeur 0. Voilà, c'est fait. Donc, vous pouvez voir que le câble me suit. Alors, il va falloir allumer le câble pour passer au vert. Alors, la fibre optique, c'est celui-là. Voilà, on remonte. Et ici, je ne sais pas s'il est rallumé. En tout cas, je vais allumer ici aussi. Et donc, on va pouvoir voir que mon icône passe au vert. Donc voilà, j'ai une liaison de bout en bout. Alors là, je suis passé au-dessus du MAN, hein, on aurait pu rajouter du matériel à ce niveau-là, mais c'est un cas d'école, pour aller un peu plus vite, je suis directement allé au LAN. Donc ça c'est fait, et je vais de l'autre côté, et je rajoute mes modules pour pouvoir faire mon câblage. Donc là, un module de fibre optique que je glisse dans le slot, et un autre module. Voilà. Ok. Je rallume. J'accélère le temps pour que ça charge plus rapidement. Je vais dans ma config et je vais les allumer. Alors, j'ai plus qu'à mettre mon câble, de nouveau de la fibre optique. Et là, c'est la gigabit Ethernet qui m'intéresse. Et voilà, c'est relié comme j'ai allumé. Alors, vous voyez, on est au niveau le plus haut, on est au WAN. Et donc, j'ai ma liaison qui est faite de bout en bout. Alors, on va voir d'autres fonctionnalités intéressantes. Par exemple, là, c'est sympa, mais c'est pas très propre. Donc, je vais essayer de faire un câblage plus propre. Alors, en cliquant droit sur un câble, et je peux faire un Create Bed Point qui va me permettre de positionner mon câble exactement où je le souhaite et de lui faire, par exemple, longer les murs. Alors, on imagine qu'il y a des gaines et je vais faire passer mon autre câble par le même endroit. Alors, on clique, il faut être assez précis. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vais me mettre au même endroit et suivre mon cheminement. Voilà,
j'en ai peut-être mis un qui ne servait à rien, mais là c'est propre. Et on va faire ça pour l'ensemble du réseau. Petit point à remarquer. Voilà, on pourrait faire pareil pour tout notre câblage et paramétrer directement les choses. Alors ce qu'on peut voir aussi comme fonctionnalité sympa, alors je vous ai redit, par exemple, si je veux ranger mes câbles, je fais Manage câble, hop, il est rangé. Et si je veux les revoir, il faut que par exemple celui-là, là, je fais Manage câble, il est rangé, je reclique dessus, il est visible. Si jamais vous avez du mal à voir, on peut zoomer, il n'y a pas de problème. On peut zoomer assez loin. Alors on voit celui-là, là, par exemple, il est managé, hop, je le unmanage, et hop, il est revisible. Donc, je ne me rappelle plus si je vous ai montré qu'on peut changer la couleur, hein, et supprimer un câble. Alors on peut ajouter pas mal de choses, hein. Je vais ajouter une table. Ici c'est une table. Et là, hop, je rajoute vraiment ce que je veux. Il y a d'autres fonctionnalités, ça c'est pas mal, moi j'aime bien. C'est des grilles de rangement. On va pouvoir ranger des câbles. Et quand on fait des paquets de traceurs évalués, on va pouvoir par exemple donner un nombre de câbles limité aux étudiants. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des fonctionnalités importantes pour commencer. Et donc vous avez en quelques clics un réseau qui est vraiment explicite. Donc vraiment, ça va permettre aux étudiants d'avoir une vision plus réaliste de ce qu'ils font. Et c'est vraiment sympa. Alors dernier point, je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est une chose avec laquelle il faut faire. Si je reviens sur la maquette qu'on a créée ensemble, celle-là, enfin l'ébauche, si je reviens au niveau logique, eh ben c'est pas très bien rangé, quoi. Et donc là, il sera important de... Alors là, c'était le site à droite de Rennes. Je vais le laisser à gauche, d'ailleurs, je vais le laisser à gauche. Et donc, il est important aussi d'aller ranger après son réseau pour avoir une configuration plus propre. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des fonctionnalités. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule du réseau CERTA pour les nouveautés Cisco Packet Tracer 8.0. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. La prochaine capsule sera sur les network controllers et les API. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.